Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de ma série de vidéos pour apprendre l'indonésien à destination des débutants. Dans cette vidéo, on va voir 10 principes simples pour bien poser les bases avant d'aller plus loin. Cette vidéo, j'aurais pu en fait l'appeler grammaire simplifiée de l'indonésien, mais j'aurais fait peur à tout le monde. Donc je vous promets qu'on va rester très pratique et très concret. Ma méthode, pour vous faire des progrès rapidement, c'est de vous détacher du français pour intégrer la logique et les structures de phrases de l'indonésien. Donc cette vidéo va vous permettre de commencer à penser en indonésien. Allez, premier principe. En indonésien, il existe un système de particules que vous allez coller avant, après un mot, et qui vous permettent de le transformer. Ça ne s'applique pas à tous les mots, mais à beaucoup. Par exemple, à partir d'un nom, vous faites un verbe. À partir du verbe, vous formez un adjectif, etc., etc. Et donc, en partant d'une racine, vous pouvez former toute une famille de mots. Donc, prenons une racine. Rasa, ça veut dire le goût. À partir de rasa, je vais pouvoir former merasa, le verbe goûter, ou encore perasaan, la sensation. Donc en théorie, en partant d'une racine, vous devriez être capable de comprendre tous les mots apparentés. Dans la pratique, les Indonésiens sont très économes de ce système à l'oral, il reste quand même complexe. C'est surtout utilisé à l'écrit. Et nous, on ne veut pas écrire des livres, on veut pouvoir discuter une demi-heure avec n'importe qui dans la rue. Personnellement, j'ai jamais été limité dans une conversation parce que je connaissais pas le sens de telle ou telle particule. C'était toujours parce que je manquais de vocabulaire ou que j'avais jamais rencontré une certaine tournure de phrase. Donc, retenez du premier principe que ce système de particules existe et soyez curieux des similarités entre les mots. Vous n'avez pas besoin de plus pour les 6 prochains mots. Allez, deuxième principe, on rentre dans le concret. Pour construire une phrase en indonésien, la structure de base, c'est le sujet, puis le verbe, puis le complément. On va prendre des exemples. Comme pour la leçon précédente, je répète tous les mots ou phrases en indonésien 2 fois, et ensuite on les traduit. Dia main gitar. Dia main gitar. Saya makan nasi. Saya makan nasi. Donc, première phrase. Dia, pronom personnel, troisième personne du singulier. Il ou elle. La distinction n'est pas faite en indonésien. Main, le verbe jouer. Guitar, bon, c'est transparent, c'est une guitare. Vous vous rappelez bien de la leçon précédente que le G se prononce toujours G en indonésien. Il jouait guitare, il joue de la guitare. Deuxième phrase. Saya, pronom personnel, première personne du singulier, donc je. Makan, le verbe manger. Nasi, le riz cuisiné. Donc, je mangeais riz, je mange du riz. Troisième principe. Toujours dans cet esprit d'ordre des mots dans la phrase, l'adjectif se place toujours après le nom auquel il se rapporte. Par exemple, dia punya rumah besar. Dia punya rumah besar. Dia, il ou elle. Punya, le verbe avoir dans le sens de posséder quelque chose. Rumah, on l'a vu la dernière leçon, une maison. Besar, l'adjectif grand. Il ou elle, avoir, maison, grande. Il ou elle a une grande maison. Quatrième principe, vous oubliez le verbe être. En français, le verbe être, il est partout, on s'en sert tout le temps, et il va nous servir à exprimer un état. Donc un état, qu'est-ce que c'est ? C'est j'ai une sensation, un sentiment, une qualité. Je suis français, je suis grand, je suis en colère, je suis fatigué, ce genre de choses. En indonésien, on n'a pas besoin du verbe être pour exprimer ça. En fait, on a besoin de rien. Donc là où en français, on utilise une structure sujet plus verbe être plus l'état, en indonésien, on va faire sujet plus l'état directement. Et le verbe être, eh bien, c'est comme si on l'oubliait. Par exemple, saya capek. Saya capek. Saya orang Prancis. Saya orang Prancis. Donc, saya, pronom personnel, première personne, je. Capek, fatigué. Je, fatigué, je suis fatigué. Saya orang Prancis, je, saya. Orang, un nom qui n'est pas genré, qui veut dire personne, ça peut être une femme ou un homme. Prancis, la France. Je, personne, France, je suis français. Cette structure qu'on vient de voir, sujet plus état, ça vaut aussi pour les cas où en français on passe par avoir. Par exemple, j'ai faim, j'ai froid. En indonésien, on dira je faim. Kamu lapar. Kamu lapar. Kamu, pronom personnel deuxième personne du singulier, tu. Lapar,
un adjectif qui veut dire avoir faim. Donc, tu, avoir faim, tu as faim. Comme vous le voyez, l'important, c'est la notion d'état et pas comment on l'exprime en français. 5e principe. Pour faire une négation, c'est très simple. Vous allez rajouter le mot non, qu'on va apprendre juste après, et le placer avant le verbe, avant le nom ou avant l'adjectif. Donc, premièrement, le couple oui et non. Oui, ça se dit iya. Iya. Non, ça se dit tidak. Tidak. Les exemples de négation. Saya tidak capek. Saya tidak capek. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Tidak ada. Tidak ada. Donc, saya, on l'a vu juste avant, je. Tidak, non, ou la marque de la négation. Capek, un adjectif qui veut dire fatigué. Je, non, fatigué. Je ne suis pas fatigué. Mengerti, c'est un verbe qui veut dire comprendre. Donc, je, non, comprendre. Je ne comprends pas. Ada, on l'a vu déjà la dernière fois, un verbe qui veut dire il y a. Donc, tidak ada, il n'y en a pas. 6e principe. On arrive au principe qui concerne la conjugaison. Ce que je vais dire, ça vaut à la fois pour le principe numéro 6 et le principe numéro 7. La conjugaison telle qu'elle existe en français, à savoir des verbes qui changent en fonction du pronom personnel et du temps, passé, futur, ça n'existe pas en indonésien. C'est comme si en français, vous utilisiez l'infinitif à toutes les personnes, donc je, tu, il, elle et compagnie, et à tous les temps. 6e principe en détail. Le verbe ne change pas en fonction du pronom personnel. Bon, c'est ce que je viens d'expliquer en fait. Prenons en français le verbe aller, au présent ça donne je vais, tu vas, il va. Considérez qu'en indonésien, c'est comme si vous disiez je allais, tu allais, il allait. Le verbe aller, c'est pergi. Pergi. Et la conjugaison d'aller au présent, ça va donner saya pergi, kamu pergi, dia pergi, et ainsi de suite. 7e principe. Le verbe ne change pas non plus en fonction du temps utilisé. On utilise l'équivalent de l'infinitif au présent, au passé, au futur, et tout ce qu'on veut. Ça, c'est un peu plus perturbant pour un francophone. Là, si je vous dis d'utiliser l'infinitif pour le passé, pour le futur, pour le présent, vous allez vous dire, mais comment je sais à quel temps je parle? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un mot à la phrase qui sera le marqueur temporel. Par exemple, saya sudah bayar. Saya sudah bayar. Kamu pergi besok. Kamu pergi besok. Saya, je. Sudah, c'est à la fois un marqueur temporel, mais aussi le mot déjà. Donc vous pouvez l'utiliser seul. Bayar, le verbe payer. Donc je, déjà, payé. J'ai payé. 2e phrase. Kamu, tu. Pergi, aller. Besok, demain. Donc tu, aller, demain. Tu iras demain. On s'arrête là pour la conjugaison. Vous inquiétez pas, il y aura une vidéo entière sur le passé et le futur plus tard. Retenez pour l'instant qu'on exprime le temps en ajoutant un mot supplémentaire à la phrase indonésienne. 8e principe. Il n'y a pas d'article en indonésien. Là où en français on introduit toujours un nom par le, la, de, des, un, une et compagnie, vous oubliez tout ça pour l'indonésien. L'indonésien donne les noms bruts de décoffrage. Par exemple, si je vous dis de traduire une grande maison, c'est pas la peine de chercher à traduire une. Il n'y a pas de traduction en fait. Vous oubliez l'article et vous traduisez simplement grande maison. Par exemple, rumah besar. Rumah besar veut dire une grande maison. 9e principe, il n'y a pas d'accord de pluriel en indonésien. En français, on indique le pluriel par l'article, l'accord du nom, l'accord de l'adjectif et la conjugaison du verbe. Sauf que si on assemble tout ce qu'on vient de voir, on a dit qu'il n'y avait pas d'article, qu'il n'y avait pas de conjugaison et que c'était comme si on utilisait l'infinitif. Et maintenant, je vous dis qu'il n'y a pas d'accord de pluriel, ni au nom, ni à l'adjectif. Donc, comment on fait si j'ai besoin d'avoir un pluriel? Il y a 2 cas de figure. Si effectivement l'information du pluriel est importante, on va faire comme on a fait avant pour le temps, on va rajouter un mot à la phrase qui va nous donner l'information de la quantité. Donc ça peut être un chiffre, 1, 4, 2800, ça peut être un adverbe, beaucoup, un petit peu, tout. Ça peut être le pronom personnel. Si on dit il ou elle au pluriel, on sait qu'on est déjà au pluriel. Et ce marqueur-là va nous donner la quantité. Mais en revanche, il y a un 2e cas de figure qui est très courant, c'est simplement de dire qu'on ne va pas donner l'information du singulier ou du pluriel. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle est évidente, tout le monde est au courant. Peut-être que dans le contexte, elle a déjà été donnée. Peut-être qu'en fait, c'est pas le cœur du propos. C'est pas naturel pour un francophone. Pourquoi? Parce que notre langue, le français, elle nous oblige tout le temps à nous poser la question, parce qu'il faut qu'on choisisse un article, il faut qu'on conjugue et compagnie. Mais comme en indonésien, vous n'avez pas besoin de faire ça, en fait, vous vous rendrez compte très rapidement que souvent,
L'information du pluriel, quand c'est pas le cœur du propos, elle n'est pas essentielle. Mettons qu'on vous dise « saya punya anak ». Saya punya anak. Donc, saya, je. Punya, avoir, dans le sens de posséder. Anak, un enfant. Je, avoir, enfant. J'ai un enfant. Mais en fait, ça pourrait très bien être aussi « j'ai des enfants ». Si je vous donne comme traduction d'anak un enfant, c'est pas parce que anak c'est la forme singulier de enfant, c'est parce que anak c'est un nom. Et un nom en français, on l'introduit par un article. Mais dans l'indonésien parlé, quand vous employez un nom dans une phrase, ça peut être à la fois du singulier et du pluriel. Pourquoi on accepte cette imprécision? Eh bien parce que le cœur du propos, c'est pas de présenter sa famille, mais de dire « je suis parent ». Si je pense que le nombre de mes enfants est important, je vais ajouter un marqueur de quantité et je vais dire par exemple « saya punya dua anak ». J'ai 2 enfants. Ou 1 ou 5 ou 8, peu importe. En résumé, si on a besoin d'un pluriel ou d'une quantité, on va ajouter un marqueur de quantité à la phrase. Le nom, l'adjectif, le verbe restent invariables. Mais il faut aussi s'habituer à ce que souvent, on ne précise pas forcément si on parle au singulier ou au pluriel. 10e et dernier principe, les mots et les adjectifs ne marquent pas le genre en indonésien. Vous avez compris comment on allait faire. On va ajouter un mot à la phrase pour donner le genre si on en a besoin. Alors je vous donne les deux plus génériques. Ça sera laki-laki pour les hommes et perempuan pour les femmes. Par exemple, orang laki-laki, orang laki-laki, orang perempuan, orang perempuan. Orang, c'est un mot non genré qui veut dire une personne, et on lui ajoute un marqueur de genre qui nous permet de former orang laki-laki, un homme, ou orang perempuan, une femme. Voilà, on est arrivé au bout. Je vous propose de faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir. Numéro 1. Beaucoup de mots indonésiens sont formés sur une racine et un système de particules avant et après. Numéro 2. L'ordre des mots dans une phrase. Le sujet, puis le verbe, puis le complément. Numéro 3. L'adjectif se place après le nom. Numéro 4. Il n'y a pas de verbe être en indonésien. Vous faites comme si il n'existait pas. Numéro 5. Pour faire une négation, on place le mot non avant le nom, le verbe ou l'adjectif qu'on veut nier. Numéro 6. Le verbe reste toujours à l'infinitif, quel que soit le pronom personnel employé. Numéro 7. Le verbe reste toujours à l'infinitif, quel que soit le temps employé, passé ou futur. Numéro 8. Il n'y a pas d'article avant les noms. Numéro 9. Ni les noms ni les adjectifs ne s'accordent en nombre, il n'y a donc pas de marque du pluriel. Numéro 10. Ni les noms ni les adjectifs ne s'accordent en genre, donc pas d'accord féminin ou masculin. Pour finir la leçon, je vous propose qu'on révise le vocabulaire qu'on vient d'introduire, et ensuite on aura terminé. Saya, saya. Kamu, kamu. Dia, dia. Makan, makan. Besar, besar. Punya, punya. Pergi, pergi. Sudah, sudah. Laki-laki, laki-laki. Perempuan, perempuan. Lapar, lapar. Capek, capek. Iya, iya. Tidak, tidak. Orang, orang. C'est la fin de la leçon. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce cours sous une forme écrite et plus détaillée sur mon site internet. Le lien est dans la description. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve pour la leçon suivante. Au revoir.